Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto, voilà, pas comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ouais, quand tu tournes des tutos, comme ça doit être super long à faire les montages, qu'est-ce que tu fais exactement, quoi. Donc j'ai décidé de vous faire un petit bonus, de vous expliquer un peu ma façon de procéder lorsque je tourne une vidéo. Ça reste super simple. Donc on va partir sur le concept de mon problème d'arrosage sur la Toyota. Là je viens de tourner une vidéo à l'instant qui va être mise en ligne sur l'arrosage du pare-brise, du moins de la vitre, de la lunette arrière, et donc ça n'arrosait pas. Donc déjà pour commencer, je filme avec un appareil photo réflexe numérique Lumix, le FZ100, avec un petit écran orientable, tout simplement. Ensuite, donc on va faire comme si je tournais là pour la Toyota. Donc déjà pour commencer, donc là on va parler du lave-glace qui ne marche pas. Donc déjà avant de tourner, je suis au travail et il m'arrive de penser un petit peu, d'essayer de réfléchir aux conséquences de ce qu'il y a, la panne, essayer de voir ce que je peux faire. Alors je réfléchis pendant, des fois ça peut être pas très longtemps, mais en gros si je sais que j'ai un problème aujourd'hui, je sais que la veille, un ou deux jours avant, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur le problème en réfléchissant un petit peu à l'outillage, comment je vais procéder. Ça, c'est une des choses. Ensuite, donc je vais commencer. Donc vous voyez, comme vous pouvez voir sur la plupart des tutos, je ne filme jamais, je me filme jamais, je ne filme jamais les plaques d'immatriculation. Je présente la voiture, le nombre de chevaux, l'année, et je parle des problèmes, de ce qu'il y a dessus et ce que je vais faire. Ça, c'est un des points que la présentation et ce qu'il y a, pour que les gens puissent comprendre. Ensuite, je vais droit au but, mais j'y vais un peu à l'aveugle quand même. Donc avant d'attaquer quoi que ce soit, avant de prendre l'appareil photo pour filmer, là comme je vous parlais du lave-glace, donc j'avais déjà réfléchi un petit peu au problème, de savoir s'il y avait une pompe, deux réservoirs. Donc moi je sais que sur mon car j'ai un réservoir pour la caméra arrière et un réservoir pour le pare-brise avant. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a peut-être deux réservoirs, hein, que je ne sais pas s'il y en a un, donc on va les voir à tâtons. Et pour savoir, l'idéal, c'est d'aller au cœur du réservoir, en bas, savoir s'il y a une ou deux pompes. Donc avant de prendre quoi que ce soit, je commence à regarder autour, les vis, ce qui pourrait me gêner. Donc là, comme on peut voir, il y a un trou, ça descend. Donc déjà, j'ai commencé à réfléchir un peu. Donc je sais que j'ai la roue qui a tombé. Il va falloir que je tombe le pare-bout. Donc je sais à peu près ce que je vais pouvoir tomber. Mais après, je ne sais pas ce que je vais vraiment à l'aveugle. Ensuite, s'il y a quelque chose à démonter, parce que comme je filme avec cette main-là, avec la main droite, et que j'ai pas de force dans la main gauche, en général, soit je filme de la main gauche ou de la main droite, ça dépend. Mais j'aurais par exemple desserré ma roue, donc je vais présenter, je vais essayer de défaire avec mes doigts, sans forcer, ou alors je fais semblant avec une clé pour vous montrer. Et ensuite, bah, je rentre dans le vif du sujet, et au fur et à mesure que j'avance, il peut y avoir des fois je pars sur des fausses pistes. Alors donc je coupe, je réfléchis un peu, et après j'y vais à tâtons, et après ça se déroule tout seul comme si c'était naturel. Et après, bah, comme vous connaissez la suite, hein, je continue à faire mon tuto, j'explique tout, et puis une fois que j'ai fini, bah, je vous demande de laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Donc tant que quand je mets des j'aime, bon tant mieux pour moi, hein. Bon, je suis pas là pour avoir des bravos, je m'en fous un peu, c'est surtout pour vous aider. Mais par contre, quand j'ai des j'aime pas, ce que j'aime pas, c'est ceux qui balancent des critiques, ouais, c'est nul. Ça, ces mecs-là, je les bannis complètement. Moi, quand je dis j'aime pas, il faut que ce soit constructif. Le but, c'est d'essayer de s'améliorer, c'est pas de dire j'aime pas et puis on fait rien. Parce que quand on regarde ceux qui critiquent comme ça, on va sur leur chaîne, c'est un zéro pointé, c'est aussi vite que leur cerveau. Donc ça m'intéresse pas. Je peux faire des erreurs, je suis pas un professionnel, mais ce que j'aime, c'est
la franchise, quoi, et puis surtout quand c'est constructif, parce que ça me permet d'avancer. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, je vais vous montrer la façon où je fais mes montages vidéo. Ça reste basique, très simple. Moi, je fais ça avec PowerPoint. Bon, il y en a qui ont des super tutos. Moi, je vois Jean-Fifi, je vois pas mal de personnes qui ont des... Comme quand il s'appelle Anthony. Ils ont des super présentations. Bon, moi, le problème, c'est que je sais pas les faire. Donc ça, c'est... Et puis, je m'embête pas avec ça. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est que ça reste simple. Que ce soit pour tout le monde. Et puis voilà, quoi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la vidéo que j'ai tournée sur donc l'histoire du réservoir, du lave-glace, du démontage de la panne. Et après, je vais vous montrer comment je fais exactement par ordinateur, le petit montage simple. Alors après, des fois, ça peut m'arriver d'oublier de dire une chose ou n'importe quoi. Bah, grâce à PowerPoint, je vais insérer un petit texte en disant attention, j'ai oublié ça dans la vidéo. Ou des fois, ça m'arrive de parler et de me tromper au niveau des clés. Par exemple, j'ai là que c'est une clé de, je sais pas moi, 19 et lorsque c'était du 22, quoi. Donc ça me permet de corriger. Et des fois, mon montage ne marche pas, donc je balance la vidéo telle qu'elle est, morceau par morceau, assemblé. Allez, c'est parti pour le montage. Donc pour pouvoir faire un montage, il faut que je récupère la carte SD qu'il y a dans l'appareil. Donc pour tourner, j'ai une carte SD qui est assez... Je sais plus combien elle a fait, je crois qu'elle fait dans les 100 Go, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une 128, mais je suis pas sûr. Ou une 64, je me rappelle plus. Et ensuite, j'ai aussi deux batteries, comme on peut voir. Parce qu'une seule, ça suffit pas quand je vais tourner. Donc voilà pour ça. Et puis donc cette carte SD va aller dans l'ordinateur et on va aller chercher le fichier qui va bien. C'est parti, la carte SD dans l'ordinateur, dans la fente qui va bien. On appuie. Donc c'est parti, je vais dans Private, donc dans ma carte SD tout simplement. Non, je me suis trompé. C'est ça, je crois. Ah voilà. Pour BD, machin. Bien, je recommence, je me suis planté. Voilà, je vais ici. Donc j'ai cherché, donc voilà, j'ai toutes les vidéos, tous les clichés que j'ai dû tourner pendant la vidéo. Donc on va aller voir ce qui se passe. Je vais regarder si c'est les bons morceaux. Donc ça, attendez, je vais mettre le son. Allez, c'est parti. Donc là, je vais écouter tout ce que j'ai dit. Bonjour à vous tous, aujourd'hui nouveau tuto concernant ma Toyota 26.2 de 2004. Donc je présente. Donc voilà, je me suis aperçu que mon lave-glace arrière ne marchait pas. Donc apparemment je n'ai plus de... Quand je mets le... Comment on appelle ça? Donc je revisionne tout ce que je dis, voir s'il n'y a pas des erreurs ou si je dis des bêtises, hein, ça peut arriver. Voilà. Donc en gros ce que je fais c'est que je visionne, du moins je fais du tri, parce que des fois ça m'arrive de faire plusieurs tutos à la suite. Alors là je suis en train de rassembler, en train de regarder par numéro quel tuto correspond à la Toyota. Et après je vais les mettre dans un dossier. Donc ça y est, le tri est fait, donc je vais prendre de 920, je vais prendre tout ça. Je fais un coupé. Ceci peut endommager l'ordinateur. On s'en fout, c'est parce que je veux, c'est couper, voilà, couper. On va aller dans... Je vais aller dans le E. Donc j'ai un dossier qui s'appelle Tuto Fred. Ensuite, j'ai créé un, qu'on appelle ça, panne arrosage arrière Toyota. Là, je vais coller les vidéos. C'est pareil, c'est transféré. Ensuite, je reviens. Ici, donc j'ai plein de qu'on appelle ça. Il y en a un qui est en cours de transfert, augmenter taille d'un disque dur, démarche carte grise, Jean Twingo, vous avez vu, j'en ai plusieurs. Et quand c'est fini, vous voyez, je vais mettre dans tuto fini. Tout simplement.
Voilà comment ça marche pour l'instant. Après, je visionne tout ce que j'ai fait, je le visionne. Une fois que c'est visionné, ça veut dire que je vais rassembler tous les petits bouts en un seul. Et après, je vais mettre ça dans PowerPoint. C'est parti. Donc là, vous voyez, je viens d'écouter la première partie, celle-là. Donc je clique droit. Et pour valider, comme j'ai vu qu'il n'y avait rien qui me choquait, je fais renommer. Et là, je mets P1. Entrée, voilà. Donc cette partie-là, elle est bonne. Donc je vais continuer ainsi de suite. Et j'écoute tout. Donc ça y est, je viens de tout visionner, je viens de tout écouter, parce que des fois, ce qui se passe, c'est que je vais filmer, et je sais pas, je vais bafouiller un petit peu, donc je vais pas couper après au montage. Je recommence carrément la séquence. Et après, je regarde s'il n'y a pas des doublons dans ce que je dis. Comme ça m'évite de faire qu'on appelle ça, que ce soit trop long au montage. Je supprime carrément et je repars de là où je me suis planté, tout simplement. Donc là, on peut voir que ça va donc il y a de 1 à 20, donc il y a 20 morceaux, 20 petites bandes. Donc là, maintenant, le but, c'est de les rassembler les unes avec les autres. Donc en bas ici, en bas de l'écran, je tape photo. Donc ici, on a photo, donc je vais cliquer dessus. Ah, ce qui se pose. Ah voilà, c'est que ça arrive. Donc je vais faire projet vidéo. Ici, hop, nouveau projet. Voilà. Voilà, nouvelle vidéo. Donc je vais taper le titre, tout simplement. Donc là, ça va être réparation, lave-glace arrière d'une Toyota, par exemple. Voilà pour le titre. Donc je fais OK. Je suis d'accord. Donc là, je vais faire ajouter. Je vais chercher sur mon PC les petits morceaux qui vont bien. Donc là, je vais chercher tuto Fred. Donc panne arrosage Toyota. Donc comme on peut voir, bah là j'ai tous les morceaux, hein, tout simplement. J'ai tout sélectionné, les 20. Je fais ouvrir et ça va apparaître ici. Donc on peut voir ajout de fichier. Donc voilà, une fois que les vidéos apparaissent, je vais prendre la première en haut à gauche et je vais faire tout descendre en bas dans scénario image. Voilà, tout simplement. Elles apparaissent toutes. Ensuite, je vais vérifier qu'elles sont bien dans le bon ordre. Donc je peux voir P1, P2, P3, P4, donc jusqu'à 20. 7, 8. Donc s'il en manque, bah, je vais les rajouter. 11. 12, 13, 14, donc on compte bien, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc c'est compris, donc je suis bien à 20, donc il n'y a pas de souci. Je vais dans terminer ma vidéo. Paf. Je vais exporter. Là je vais le mettre là où j'ai envie que ça atterrisse. Donc je vais aller dans E. Je vais aller dans tuto Fred pour les mettre, pardon. Panne arrosage, voilà, tout simplement. Et là, exporter. Et là, c'est parti. Donc ça met un laps de temps quand même, c'est quand même assez long. Ça peut prendre au moins un bon quart, je dirais un quart d'heure à peu près. Donc ça y est, le montage est terminé. Donc une fois que c'est terminé, on peut voir que ça se met à tourner. Ça a mis 1 heure, hein, pas un quart d'heure, je vous ai dit des bêtises. Après, ça dépend de la taille de la vidéo, toujours pareil. Donc là maintenant, je peux fermer.
Je vais aller maintenant dans là où je l'ai fait, là où je l'ai installé. Donc ça y est, là je suis dans E, panne arrosage Toyota. Donc là, voilà, le montage est là, donc je vais pouvoir dégager tout le reste. Ça prend de la place. Voilà. Je supprime. Et il me reste que le montage de celle-là. Je regarde si elle se lance bien. Bonjour à vous tous, aujourd'hui nouveau Voilà. tuto. Donc voilà, on peut voir qu'elle se lance bien. Concernant ma Toyota 26.2 de 2004. Voilà. Donc voilà. Donc on peut fermer. Et maintenant tu vas jouer avec PowerPoint. Donc on va faire, je vais faire fermer, je vais relancer carrément. Je peux enregistrer. Voilà. PowerPoint va se lancer. Donc après voilà, j'en choisis une par exemple au pif, hein, j'en sais rien, tiens celle-là je vais prendre. Grand événement par exemple. Prendre une couleur. Créer. Donc là je vais mettre un titre. Je vais choisir ma police. Donc là je vais mettre, je sais pas moi, ça les 48 par exemple. Et on va inscrire le titre. Donc voilà, donc j'ai mis réparation lave-glace arrière Toyota A26.2 de 2004, tutorialisé par Frédéric Sympa. Ensuite, j'insère une autre diapositive. Donc là, j'ai rien à rajouter, hein, donc je supprime celle-là. Je vais dans la petite diapo ici. Je vais aller chercher ma vidéo, celle que j'ai fait le montage tout à l'heure. Tuto Fred. Voilà. Ici, je clique dessus, je fais insérer. Ici, il y a une petite réglette. Elle va se mettre en route. Et quand elle sera téléchargée, donc on verra la vidéo. Et la réglette, elle sera arrivée au maximum et ça va s'éteindre. Donc là, on peut voir la progression de la réglette en bas. Hein. Donc ça y est, ça arrive à la fin. On va pouvoir bientôt voir la vidéo arriver en ligne. Enfin, en ligne sur le PC. Ça y est, ça vient. C'est imminent. Voilà, regardez, hop. Allez, à 3, ça devrait être bon. Bon, quand tu veux, Maurice. Voilà, ça y est, la vidéo elle apparaît. Ensuite, donc on retourne ici. Donc je clique sur la première diapositive. Ensuite, je vais aller dans Transition. Donc ça y est. Donc ici, je vais dans Transition. Hop. J'ai un coché ici, après. Ensuite là, je fais pareil pour la deuxième diapo. Transition toujours. Je vais venir après, sinon ça marche pas. Je reviens sur la première. Animation en haut. Je viens sélectionner préparation, voilà. Voilà, je viens tout sélectionner. La première partie. Je choisis donc fondu par exemple. C'est comme ça que ça va arriver, comme on a pu voir sur l'image. Clique, donc je veux que ça apparaisse avec la première diapositive, pardon. Je mets sur 2 secondes au niveau du temps, parce que sinon ça c'est trop rapide, on n'a pas le temps de lire.
Ensuite, tuto réalisé par Fred Sympa. Fred Sympa, pareil. Fondu. Ce coup-ci, je mets pas avec, je mets après. Là, je mets 2 secondes. Je mets pas 2 secondes, voilà. Et terminé pour cette qu'on appelle ça, diapo. Celle-là, je fais animation, je viens dans lecture, voilà, tout simplement. Lire en mode plein écran, automatique. Et une fois que c'est fait, je vais dans diapo et je lance la diapo depuis le début et je regarde si tout va bien. Donc ça s'enchaîne. Bonjour. Et là on m'entend parler. Donc, je fais arrêter diapo. Maintenant je vais dans fichier, exporter, créer une vidéo. Voilà, et créer. Là ici en bas, ah ouais, je choisis où je veux la mettre la vidéo. Donc je vais la mettre dans dans justement Frédéric, là où je mets mes tutos, dans la bonne vidéo tout simplement. Et là je vais mettre à côté PowerPoint pour être sûr que c'est ce modèle, c'est bien cette vidéo là. Je vais mettre juste Power, enregistrer. En dessous, la réglette elle part. Et là c'est reparti encore pour un bon moment. Donc il est 21h10, je vous dirai tout à l'heure à quelle heure j'ai fini. Donc ça y est, le montage est terminé avec PowerPoint. Donc là on peut voir que la réglette est disparue. Ensuite on va chercher la vidéo. Tac. Donc PowerPoint c'est laquelle, c'est celle qui est un peu plus, c'est la plus élevée. Ça fait combien celle-là? Fait 3 gigas, et celle-là 4 gigas 52, donc c'est la 4 gigas 52 normalement. Donc on va regarder ça. Donc voilà, ça se lance. C'est la 4 gigas 52 qu'il faut que je télécharge sur YouTube. Là c'est parti, on va aller sur YouTube. Allez, on va télécharger ici, là, comme ça, là. Mettre en ligne. Je suis pas sur la bonne vidéo, donc je cherche la bonne vidéo ce coup-ci. Voilà, ici. Après, vous faites ouvrir. Et c'est parti. Importation. Et là, il y en a encore pour un bon moment, parce que j'ai pas la fibre. Donc, je vais laisser télécharger pour la nuit et demain matin. Normalement, ça devrait être bon. Donc, voilà pour les montages. Alors, rebonsoir. Donc, voilà, ça y est. J'ai mis les tutos ce matin à partir sur YouTube. Là, je suis rentré. Donc, je suis parti, il était 5 h du matin. J'en avais mis 2 en ligne. Et là, comme on peut voir, ça y est, ils viennent de se terminer à l'instant. Donc, ça, on arrive à 100%. Et après, il y a une phase de traitement. Comme on peut voir, traitement terminé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais marquer une petite phrase assez simple. Donc, je vais vous le lire. Donc, je vais le mettre et puis je vais vous le dire. Donc, ça y est. Donc, j'ai mis donc, voilà, la petite phrase dans le texte. Comme ça, quand vous lisez, vous ouvrez la vidéo, vous pouvez voir ce texte-là. Donc, bonjour, je me suis aperçu en vacances que le lave-glace de ma lunette arrière de ma Toyota 26.2 de 2004 ne marchait pas. Donc, je fais une recherche de panne et je répare la voiture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner. À bientôt. Donc, voilà, c'est ce que je marque. Donc, après, pour que
soit pris en charge. Ah, par contre, je vais peut-être faire une copie de ce que je viens de marquer. Voilà. Copier, au cas où ça s'efface. Là, je vais faire publier. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Là maintenant, je vais retourner dans gestion des vidéos. Donc, création studio classique. On va y passer. Ça va changer de page, voilà. Donc, je vais dans gestionnaire. Donc là, comme on peut voir, le dollar il n'est pas monétisé, donc je vais le monétiser. Donc je vais faire modifier d'abord, modifier. Donc ça c'est le rituel de tout ce que je fais chaque fois que je mets un tuto. Donc je vais faire écran de fin. Ensuite ici je vais ajouter des éléments. C'est ce que vous allez voir en fin de vidéo. Donc voilà, ajouter un élément. Vidéo ou playlist, donc créer. Donc voilà, c'est parti. Chiant ça. Alors, vidéo. Ah voilà, ça y est. Donc dernière vidéo mise en ligne, je vais mettre. On peut voir, ça s'est mis ici. Ensuite ajouter un élément, on va recommencer. Vidéo ou playlist, donc je vais mettre contenu adapté au spectateur. Créer l'élément. Donc là je déplace vers ma droite. Ajouter un élément. Donc là je vais faire de la pub pour une chaîne par exemple. Alors, les petits tutos de Pierrot, on va faire un petit coucou, voilà c'est fait. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne. Ensuite on va faire une petite pub pour notre ami Sylvain de monetigage.com. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, on enregistre. Donc ensuite je reviens dans gestionnaire des vidéos. Voilà. Ici le petit dollar, on va le faire devenir vert. Là je fais monétisation. Hop. Ça devient bleu. Enregistrer des modifications. Enregistrer ce que vous venez de faire. Et là maintenant je vais vérifier que ça démarre bien. Donc voilà, ça y est. Et c'est parti. Donc la vidéo, bah, elle se lance, il n'y a plus de problème. Donc voilà, je me suis aperçu que mon lave-glace arrière ne marche pas. En montant, donc la vidéo elle est bien en ligne, donc il n'y a pas de souci. Et après bah, vous visionnez, puis c'est terminé. Donc voilà mon rituel, comment je tourne mes tutos. J'ai aussi la façon de filmer aussi, je peux avoir, j'ai mon trépied, un trépied de photographe. J'ai un tout petit trépied, je l'ai oublié chez ma compagne, pour retenir un portable. Et autrement, bah, ça se fait naturellement. Donc en espérant que ce tuto bah, vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.